Salam alaikum, Maliens de diaspora, mes frères maliens, Soninkarem, Bamanadéo, Fladéo, Korobrodéo, Marcadéo, Sénéfodéo, Bobodéo, cadeau, là où il y a un Malien, peu importe la race, le Malien, c'est une famille. Je passe salam à tous les Maliens du monde entier. Là où il y a un Malien, il a mon salam, celui qui investit au Mali, on a mon salam, celui qui contribue au développement du Mali, il a mon salam aussi, et je passe salam aussi au reste du monde. Voilà. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc suite aux circonstances, parce qu'en ce moment je travaille beaucoup avec voilà quoi, le Covid, donc les réouvertures, le système il est un peu compliqué en ce moment, c'est pour ça que les vidéos ils sont un petit peu rares, mais je suis toujours là, je suis toujours derrière vous, je suis toujours avec vous et je vous accompagne toujours dans vos projets en Afrique. Donc voilà, donc je suis toujours là à encourager les personnes qui comptent aller s'installer au Mali, qui comptent développer le pays. Donc en sachant que même en ce moment, on est dans une période un petit peu tourmentée suite au renversement du pouvoir, le nouveau président en place, militaire, donc les problèmes. Mais voilà, tout ça a une fin et c'est pas ça qui va nous freiner, qui va nous arrêter. Parce que nous, on veut que le pays se développe. Donc, on va faire en sorte que le pays puisse se développer correctement. Donc, aujourd'hui, voilà, il faut toujours ne pas oublier, là, on est dans un point, il faut vraiment investir dans la sécurité, l'agroalimentaire et l'environnement. C'est tout ce qu'on a besoin. Parce qu'en ce moment, les climats, ils changent énormément un peu partout. Donc, on doit trouver des circonstances pour s'adapter au climat. Dieu merci, on a une terre fertile. Pourquoi fertile? Parce qu'il ne pleut pas toute l'année. Donc en fait, tout ce qu'il y a sur la terre à cause de la chaleur a le temps de pourrir. Et lorsque ça pourrit sur le sol, en fait, à cause du soleil, bah en fait, ça en fait, à la saison des pluies, c'est des engrais, en fait. C'est ça qui fait en sorte que la plupart des terres au Mali, on n'a pas besoin de mettre des engrais parce que il pleut pas toute l'année, comme dans certains pays où il pleut tout le temps. Donc quand vous mettez un produit, ça pousse, mais ça pousse avec des herbes, ou ça pousse vraiment un petit peu, ça a du mal à pousser. Parce que les pays tropiques, par exemple, les pays tropicaux où il pleut beaucoup, lorsqu'on va mettre du mil, excusez-moi, ben le mil il aura du mal à pousser parce qu'il fait pas extrêmement chaud pour sécher en dessous, pour qu'il demande de l'eau, pour qu'il cherche de l'eau, parce que quand il veut chercher de l'eau, en fait, il essaie de pousser, il se développe comme ça. Et nous, au Mali, ben, il fait chaud. Tellement il fait chaud, tout ce qu'il y a sur la terre, ça pourrit. Et c'est ça que quand il pleut dessus, une fois qu'on ça pleut deux fois, ben, en fait, c'est le gaz qui fait en sorte que le mil, il sort vite. C'est pour ça que les terres, elles sont vraiment fertiles. Donc voilà, donc il faut pas oublier ça, parce que l'être humain est en train d'augmenter, la population est en train d'augmenter. Il y a certains pays, comme ici en France, ils cherchent des endroits à aller dans certaines terres, des certains pays pour pouvoir investir dans l'espace, avoir de l'espace pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, cultiver, des usines, tout. Donc nous au Mali, aujourd'hui, on a ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, même si il y a certains de nos confrères maliens qui fuient le Mali pour venir travailler en Europe, comme j'ai dit, il faut leur donner de l'emploi. Mais pas créer que de l'emploi. Parce que le problème qui se passe au Mali, aujourd'hui, un enfant du Mali, un jeune du Mali va naître, grandir là-bas, il n'y a pas de travail, il va faire le Mali pour aller au Mali. Pourquoi? Pour venir en Europe. Donc il va venir en Europe. Moi, je suis contre ça. Mais il n'y a rien au pays. Il n'y a rien au pays pour les faire tenir, pour dire s'il te plaît, reste à travailler ici. Mais il y a un truc aussi qu'il faudrait mettre en place et voir avec les banques. C'est une petite sorte de retraite. Parce que la plupart des gens qui sont à la retraite au Mali, ils sont dans la fonction publique. Donc au Mali, quand tu n'es pas dans la fonction publique, tu n'as pas d'argent en fait. Donc en gros, pourquoi tout le monde pousse leurs enfants à l'extérieur? Parce qu'il dit, par exemple, le mec, il fait du barama, du tassalé, un exemple, un truc tout bête, hein, la main d'œuvre, il fait du barama, du tassalé. Bah, quand il va vieillir, il aura plus de force pour le faire. Qui va le nourrir, puisqu'il n'a pas de retraite, le gars? Et il vend de mano à mano. Ça veut dire, il vend 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce qu'il gagne, ça va dans le Maraho Djonko, ça va dans le Nation à la maison, ça fait nourrir la famille, il a pas le droit d'économiser, il a pris de l'âge, le mec. Comment il fait? Vous avez vu ce reportage là d'un Malien là, à 63 ans, il travaillait encore, il portait des sacs de ciment dans sa tête. Et pendant qu'il faisait ça, il y a un mec qui l'a filmé, il est même tombé avec le sac de ciment. Il a dit, bah j'ai personne derrière moi pour travailler, donc si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire? Vous avez vu cette vidéo, et c'est un footballeur qui lui a donné 1 million et qui lui a donné, qui a dit, je te donne 1 million de francs CFA, ce qui fait la valeur de 1600 euros, et qui a dit aux personnes âgées, aux vieux, voilà, jusqu'à ce que le bon Dieu te retire ton âme, je te donne 150 euros par mois, donc 100 000 francs par mois, pour pouvoir subvenir à tes besoins et toi et à ta famille. Parce que le mec, il n'a pas de retraite.
Donc, si tu n'as pas de retraite et tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles jusqu'à l'os. Et le jour où tu n'arrives pas à travailler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tendre la main aux gens en disant aux gens, fils Abilillah, aidez-moi. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent à leurs enfants, je préfère que tu ailles pourrir à l'étranger. Tu m'envoies même 20 € tous les 2 mois. Mieux vaut que tu restes au Mali ici et que tu deviens comme moi. En pensant que lui, il a fait échec, mais il n'a pas fait échec. C'est la mentalité du pays, c'est le gouvernement qui a remis en place pour ces gens-là. Donc maintenant, même si nous, on veut créer de l'emploi pour les gens, c'est pas parce que quelqu'un il a vieilli, on dit ah il est vieux, lui je le prends pas, ou il a vieilli, on va le jeter, on le met de côté. Si toi tu travailles avec quelqu'un pendant des années, il a pris de l'âge, tu l'as mis de côté, il va devenir quoi en fait? Donc en fait, il faut trouver un système pour même épargner, quitte à trouver des arrangements pour pouvoir le faire une sorte d'épargne, voir avec les banques, voir avec même l'État de mettre quelque chose en place pour ces gens-là. Parce que c'est une triste réalité. Moi, je connais des familles aujourd'hui qui n'ont pas eu d'enfants. Malheureusement, les personnes aujourd'hui sont âgées. C'est d'autres personnes qui les prennent en charge. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde veut que son enfant il sort du pays, sort du pays, sort du pays, sort du pays. Va chercher l'argent, on s'en fout, reste pas au Mali. Après, c'est vrai que peut-être que ça va arriver qu'à moi, je vais dire la même chose. C'est vrai, tu vas, ici, il n'y a rien, je vais engrainer à partir. Voilà, je ne suis pas à leur place. Donc maintenant, c'est à nous de faire en sorte que ces gens-là, ils restent et qui développent le pays, qui font en sorte que c'est les gens qui viennent nous aider à développer le pays pour qu'ils disent, oh, ah, au Mali, il y a de quoi à faire. On y va au Mali, on va investir au Mali. Ah, au Mali, il y a ça. On va au Mali, on investit ça au Mali. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, les gens que je connais, des Maliens qui investissent au Sénégal, parce qu'ils disent, le Sénégal, ça se développe. Oui, parce que les Sénégalais, ils ont investi dans leur pays pour que ça se développe. Franchement, ils sont investis dans leur pays. Aujourd'hui, les gens, quand aujourd'hui tu vas à Abidjan, c'est construit. Tu vas au Nigeria, c'est construit. Bon, voilà, dans tous les pays, il y a des bidonvilles. Mais voilà, ils ont quand même contribué, la diaspora a contribué à beaucoup de choses. Nous, aujourd'hui, on est là, par exemple, la dernière fois, je suivais un truc... Château d'eau, les policiers contrôlaient tout le monde, d'autres partis dire que ouais, c'est que des Maliens qui contrôlent parce que le Mali veut que l'armée française se retire de leur terre. J'ai dit blablabla. Enfin bref. Nous on travaille ici, on sort l'argent d'ici pour aller investir chez nous. Donc faut être intelligent. Faut pas travailler pour rien. Tu as travaillé 20 ans, 30 ans, à la fin tu t'es regardé, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu t'es regardé, le temps il passe vite. Donc en bambara ils disent ça veut dire je préfère parcourir le chemin tout de suite, dire que non, je suis un sprinter, je vais arriver. Non, en fait, si tu peux prendre de l'avance, prendre de l'avance dans ce que tu veux faire. Donc mes frères et sœurs, ce petit message c'est fait pour vous. Le pays est ouvert, la porte est ouverte. Tout ce que vous voulez est à votre portée. Allez-y. Si vous avez besoin d'un coup de main, il y a mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un mail. Il y a pas mal de personnes qui ont essayé de me contacter, que j'ai eu du mal à leur répondre, d'autres que je les ai appelés qui répondaient pas au téléphone parce que sincèrement j'étais très occupé. Mais actuellement je suis vraiment là disponible. Donc si vous avez besoin de renseignements, de services, pour faire les documents, pour vous avez besoin de n'importe quelle prestation, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail sur bk.fasokanou@gmail.com. Je serai là pour vous et on va faire le parcours ensemble, Inch'Allah. Donc voilà, ce message c'est fait pour vous. Sur ce, passez une excellente journée.